Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, honorable assistance, bonjour. Notre communication porte sur le rôle du médecin légiste dans les catastrophes naturelles. C'est à vous, s'il vous plaît. La situation, revenez. Elle est lourde à gérer, le préjudice dépasse souvent le caractère individuel et l'intervention sur le terrain est multidisciplinaire. Elle doit prendre en charge les victimes qui nécessitent des soins d'urgence et d'un autre côté, mettre un plan d'action qui permet une coordination entre les différents intervenants. Passez. Pourquoi parler de la catastrophe naturelle en Algérie et plus spécialement du rôle du médecin légiste? Comme vous le savez, l'Algérie se situe dans une zone géographique qui est instable. Elle a été frappée par de nombreuses catastrophes naturelles qui ont laissé d'importants dégâts, surtout humains. Et bien sûr, je citerai parmi elles le séisme d'Al-Asnam en 1981, le séisme de Tipaza, de Eït-Mouchant et dernièrement les intempéries de Bedouet. Et là, je vous parenthèse pour rendre hommage à notre cher médecin légiste, Dr Farid Al-Hajj, qui a été prise par les pluies diluviennes et a laissé sa vie lors des intempéries de Bedouet. En 2003, nous avons été frappés par le séisme de Ouagadez qui a laissé plus de 1200 morts et 6700 blessés. Passez. Donc, nous présentons ce travail pour soulever les difficultés rencontrées et qui se sont malheureusement répétées lors de ces différentes catastrophes. À la fin, nous proposons des recommandations qui nous permettent à l'avenir, d'ailleurs on espère ne plus vivre en situation de catastrophe, une meilleure prise en charge de la situation. Quelles sont les particularités de la situation de catastrophe? La catastrophe garde toujours son caractère exceptionnel. Elle est soudaine, elle est imprévue, elle est inattendue. Le nombre des victimes étant important, nécessite l'intervention d'une équipe multidisciplinaire. Les opérations de secours seront prioritaires et l'attention est beaucoup plus portée sur les blessés. Néanmoins, il faut savoir que la gestion des personnes décédées de toute la découverte aura une portée juridique et des répercussions sur la famille. En effet, le décès qui survient lors des catastrophes naturelles pose souvent le problème de la classification juridique du corps, avec les conséquences patrimoniales dans l'ouverture de la succession et l'obtention des droits sociaux. Un corps peut être identifié dont l'identification a été formelle, il peut être non identifié dont aucun élément de reconnaissance n'a été retrouvé, ou bien une présomption d'identité peut être établie grâce à des objets personnels. Ces victimes seront considérées comme étant des disparus. D'ailleurs, l'article 109 du Code pénal algérien et l'article 114 aussi du même Code stipulent que le disparu est la personne dont on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou décédée. Il n'est déclaré tel que par jugement. Le jugement du décès du disparu peut être prononcé passé un délai de 4 ans. Donc, la constatation du décès et toutes les investigations pratiquées pourront probablement régler beaucoup de problèmes socio-juridiques rencontrés. En quoi consiste l'intervention du médecin légiste? Tenant compte des conséquences qui découlent des constatations recueillies sur le site de la catastrophe, des impératifs des procédures judiciaires en vigueur, et par manque, je dis bien manque malheureusement des sensibilités des équipes de secours aux nécessités d'identification, la présence du médecin légiste sur le site de la catastrophe doit être un acquis. Le constat de décès peut être établi pour les victimes identifiées, mais il aura en parallèle à travailler avec l'équipe d'identité judiciaire pour mettre à la disposition du magistrat tous les éléments nécessaires à l'établissement d'identité des personnes qui ne sont pas encore identifiées. Lors de son intervention, il aura à noter tous les renseignements concernant les objets personnels, la tenue vestimentaire, les particularités morphologiques du corps, les comparer avec les données recueillies auprès de la famille, relever ensuite les preuves, les traces et sur le corps et à proximité du corps sur le site même de la catastrophe qui pourront peut-être apporter une part des éléments qui permettent de donner une présomption d'identité. Les synthèses comparatives permettent d'établir l'identité formelle de la victime. Néanmoins, parfois, le profil génétique, avec des échantillons de comparaison, s'avère indispensable. Des experts nommés par le magistrat prononceront l'identification. Donc, tous ces éléments seront répertoriés par les enquêteurs
communiquée par l'intermédiaire de la cellule de communication aux autorités judiciaires et administratives. Donc, vous constatez quand même que les unités multidisciplinaires qui interviennent, parfois du parquet, les médecins les maisons de spécialité, les médias, les équipes de secours, les parents, la famille du défunt, donc pour qu'il y ait une bonne collaboration entre les différents intervenants pour gérer à mieux surtout la première étape de la catastrophe, régler certains problèmes surtout d'identification, apaiser les souffrances des familles qui désirent faire le deuil, bien réclamer le corps, qui ne sont pas encore identifiés, et pour éviter surtout ce qui s'est passé lors de la dernière catastrophe des substitutions de corps, bien sûr, passé, il est souhaitable qu'une commission soit mise en place dès le début de la catastrophe, désignant des services compétents, dont parmi les intervenants le médecin légiste, qui doit être sur le site même de la catastrophe au moment d'un lever de corps. À côté de tous les moyens qui sont destinés à la prise en charge des blessés, la prévention contre les épidémies, il est important qu'un matériel de réfrigération soit à la disposition du médecin légiste. Une équipe d'identification doit être prête à intervenir, composée de personnels formés, du matériel et une méthode de travail adaptée. D'ailleurs, nous proposons une formation à la médecine catastrophe dans les cycles d'études des médecins. En conclusion, l'élimination des victimes est capitale de point de vue religieux, socio-juridique et psychologique. La présence d'une équipe médico-légale sur le site de la catastrophe est indispensable pour aboutir à une identification rapide et fiable des victimes. Je vous remercie.